On peut prendre quel message encore? On prend pour le Cameroun, c'est encore ou quoi? Autre message maintenant, autre message. Le jugement du Cameroun. Le jugement du Cameroun. Le jugement du Cameroun. On y va. Les membres du gouvernement, magistrats, policiers, forces de l'ordre en général, votre jour arrive. Dieu vous juge. Il dit ceci, je ne parle pas du monde entier, il parle du Cameroun de façon spécifique. Parce que quand on dit comme ça, quelqu'un dit, à cause de ce que j'ai vu, quelqu'un va dire que non, ce n'est pas seulement au Cameroun qu'on peut y avoir telle chose. Dieu traite les nations avec les nations, il traite chacun avec, chacun connaît son jour devant lui. Pour le cas d'Abraham, il avait dit à Abraham dans le livre de Genèse 15 que l'iniquité des Amoriens n'est pas encore arrivée à son corps. Donc les Amoriens pour eux arrivent. Le moment est arrivé dans 1 Samuel, il a dit à Saül que je me souviens d'Amalek. Il dit qu'il se souvient. Quand Israël passait là-bas, il a dit ha, qu'il veut lui montrer, va, traite-les. Donc quand le moment arrive, il traite. Je vais vous décrire la façon dont la chose se passe. J'ai vu la main s'apaisantir sur les magistrats, les policiers, les membres du gouvernement du Cameroun, au point où mon cœur était brisé de douleur. Et le Saint-Esprit a reprécisé cette parole. Sachez que la Bible n'est pas faite pour les chrétiens seulement, mais afin que l'homme le craigne. Pendant que ça se passait, ça se produisait, que le Saint-Esprit parlait, il y avait des policiers là-bas. Vous savez, pendant qu'ils étaient en train de prêcher, quand le Saint-Esprit parlait, les policiers étaient là en réalité. Pendant qu'ils se tournaient, parlaient aux policiers, les policiers, je voyais comment, c'est écrit là, les foules qui étaient de ce côté étaient en train de rire. Parce que c'est comme s'ils remarquaient par, comment on disait la vérité des policiers. Et en même temps, cette vérité-là énervait les policiers qui étaient là à me tenir. Donc ils ont déposé qu'ils faisaient, ils fonçaient maintenant pour m'arrêter comme c'était moi, alors que c'est le Saint-Esprit qui était à côté en train de faire. Mais ils entendaient ma voix. Mais la personne qui prêchait n'avait rien à voir avec moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais physiquement dans la foule, je suis tenu ici, il y a les policiers ici, il y a la foule ici, mais ce n'est pas moi qui parlais. Le Saint-Esprit était tenu là de parler. Mais ils entendaient ma voix. C'est fait qu'ils s'adressent. C'est pour ça qu'ils me disent quand on vous arrête, c'est pas le Saint-Esprit qu'on arrête. On te fouette, c'est pas lui qu'on fouette. Mais on dit que l'évangile a été prêché par le Saint. Oh. Quand il entend, c'est la voix de qui qu'on a entendu. Ta voix. Si tu dis que c'est le Saint-Esprit, dis que c'est le Saint-Esprit, on te gifle comme ça ta bouche, tu vas voir ce qu'il en est. Et puis je suis là, ce qu'il est en train d'annoncer, j'entends, ça me brise le cœur. Comment tu vas juger un peuple comme ça? Et puis le Saint-Esprit dit, la Bible a été donnée aux hommes, pas seulement aux chrétiens. Vous voyez cela? Afin que l'homme en lisant craigne Dieu. La Bible a été donnée pour que les hommes craignent Dieu, pour tous les hommes craignent Dieu. Le Seigneur, le juge de tous les hommes qui jugent chacun selon son œuvre. Et puis le Saint-Esprit dit, quand on foule au pied la justice, et il se pose la question, qui sont ceux, c'est là où ça s'est trouvé, qui sont ceux qui foulent au pied la justice, qui méprisent les orphelins et qui rendent la justice insalubre. Le peuple de ce côté s'est dit, les policiers. Quand on dit les policiers, ça énerve encore les policiers. Alors le Saint-Esprit dit, du ciel dit, il va frapper. Il va frapper. Ne frappera-t-il pas une pareille nation? Il le frappera. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez des amis qui sont policiers, gendarmes, militaires, qui vivent dans l'injustice. Vous voyez comment les gens pleurent. Les gens vont en justice, ils ont raison, on les raboute. Vous avez, avec un procès en justice, il faut que vous monnayez. Comme celui-là vient de dire, on te rafle. Normalement, si tu présentes ta carte d'identité, on doit te garder. Parce que quand tu marches sans la carte d'identité dans la nuit, normalement, on doit te garder. Parce que soit tu es en danger, soit tu es en danger. Le code pénal dit clairement que toute personne qui est raflée, qui n'est pas justifiée, qui ne peut pas justifier d'un domicile, doit être gardée à vue. Pas vrai? Pour que l'enquête préliminaire soit constatée. Vous devez justifier d'un domicile. Sinon, on va te prendre pour vagabondage nocturne. Vous suivez, frère? Ok. Donc, les policiers étaient fâchés, mais la foule riait. Eux, ils étaient prêts à venir m'arrêter, pensant que c'était moi qui parlais. Cameroun. Donc, le Saint-Esprit se tenait là, il était en train de parler. Il parlait, j'entendais, pendant qu'il parlait, mon cœur sentait cela, parce qu'il voyait ce qu'il en voulait faire au milieu d'eux. Donc, le moment viendra sur le pays où les policiers vont vivre de leur salaire, où les magistrats vont vivre de leur salaire, où vous allez rendre justice, quelqu'un va rendre justice droitement. Parce que Dieu aura visité ce pays-ci. Alors, la main du jugement est sur ces gens, c'est les porteurs, les garants de la justice. Dieu veut leur montrer qu'il porte ses attributs.
et on ne porte pas l'attribut du Seigneur et on fait de telles choses. Donc si vous avez des amis magistrats, en tout cas l'un des cours qu'on apprend à l'ENAM, on apprend dans le livre Ésaïe chapitre 10, où clairement où il est dit là-bas comment les magistrats devaient rendre justice. Ils aiment seulement prétendre avec le Romains chapitre 13, en disant que non, pas prêter seulement dans Romains chapitre 13 où il est dit que le magistrat est serviteur de Dieu. Oui, c'est un serviteur de Dieu parce qu'il porte les attributs de grande majesté. Mais la justice dont il donne au peuple n'est pas la justice selon sa majesté donne. C'est pour ça que quand tu es un juge, tu prends la place de Dieu. Parce que les juges sont les serviteurs de Dieu. Les magistrats sont les serviteurs de Dieu. Donc quand il se met comme ça, il se place dans la position de Dieu juge. Et donc s'il rend justice, il rend ça injustement. C'est comme si Jésus était là, c'est la justice qu'il rendrait. C'est pour ça qu'il va les punir. La Bible déclare dans Psaume 82, la Bible dit que Dieu juge les juges de la terre. Il se plante dans l'assemblée des juges. Il va les juger. Donc quand vous regardez un magistrat, il faut le respecter parce qu'il porte les attributs du Seigneur. Quand vous les voyez porter la toge, c'est exactement ce que le Seigneur a fait dans le livre de Daniel chapitre 7. Il porte ça, il met la greffe sur la tête, comme ça, il dépose. Quand il se place là-bas, tout le ciel est attentif à ce qui va se passer au procès. Mais eux sur la terre, ils ne savent pas. Ils négocient pour entrer à l'ENAM. Ils croient que c'est lui qui a trop fait. Que Dieu nous vienne en aide. Donc, Dieu juge. Le jugement de Dieu amène sur l'administration, sur le gouvernement. Vous remarquez que j'ai glissé les gouvernants. J'ai seulement dit les gouvernants, non. Dieu appelle le jugement sur le Cameroun. Qu'est-ce qu'il va encore prendre ici? Il a parlé des ambulances, n'est-ce pas?
Acclamer le Seigneur ensemble. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer comme celui qui est assis sur son trône? On peut acclamer le Seigneur comme celui assis sur son trône. Alléluia.